sentier. Bref, Mike, je te fais la passe. Ouais, fait que le gros bruit que vous allez venir d'entendre, vous allez comprendre dans 4 mois. Peut-être un peu avant ça. Hors sentier, on continue un peu. Ben non, c'est pas un suivi d'une série de quoi que ce soit. Là, c'est plus. On parle de nous autres, hein, c'est pas mal ça. Nous autres. Dans le fond, c'est la série du premier hors sentier. Ouais, c'est ça. C'est une explication sur la genèse, un peu. Là. Je pense pas qu'on a jamais parlé de ça en gang. On a parlé de nous, qui on était comme joueurs, qui on était comme personnes, des personnes exécrables, mais on n'a pas parlé de pourquoi on a commencé un podcast, pourquoi on a fait ci, pourquoi on a fait ça. C'est un peu ça l'idée d'aujourd'hui. On est avec Antoine aussi. Antoine est là, même si... Ouais, je vous écoutais, les gars. Ah ouais, hein, on fait ça comme des pros. Hein, fait que... Non, mais vous êtes... Je suis hypnotisé. C'est tellement bon. C'est tellement bon. C'est tellement cool qu'on soit en chest, en plus. Oh ouais, ça rajoute beaucoup à l'expérience. Là, ouais. C'est juste dommage que mon téléphone ne marche pas, fait qu'on peut pas filmer aujourd'hui. En fait, je pensais qu'on avait pris la décision de se mettre en chest parce que ton téléphone ne marchait pas. Ah non, ça va être tout le temps, mais ça va être sur le OnlyFans des 4 perdus. Ah, c'est vrai, ok, oui, le contenu bonus. Fait que c'est ça, dans le fond, écoute, on se lance dans ce sujet tout de suite. Marc, il manque Phil, là, mais c'est toi et Phil qui ont parti ça un peu, le podcast Idée-le folle. Écoute, ça vient de... Tu sais, on se le cachera pas, là. Je pense qu'on a parlé au travers des games ou des hors-sentiers, mais... Moi, je suis un fervent amateur du podcast de Glass Cannon Podcast. Je pense qu'on l'a entendu parler. Mais pour vrai, je sais pas. C'est un meme entre nous parce que j'en parle. Oui, ça, nous, on le sait, les joueurs. Mais je sais pas si on en a parlé non, je pense on pas que tu air, tu sais. Non. Je suis sûr qu'il est sorti au moins une affaire de mettez votre bingo, quelque chose c'est vrai qu'au début, là. Surtout au début, quand que le concept, le projet n'était pas encore enraciné, c'était tout le temps ramené à ça. T'es comme, Marc, tu ne le feras pas en deuxième. C'est ça, c'était comme point de référence. C'était tellement focus sur ça. Eux font de même, fait qu'on devrait faire ça. Eux font de même, on devrait faire ça. J'aime comment ils font les choses. Donc, mais... c'est vrai, dans le fond, ça a parti parce que t'écoutais juste ça, Stead. Moi, ça a parti de ça parce que, dans le fond, une de nos games a tombé... Vas-y. Excuse, je connais pas ça, tant que ça. Tu peux-tu résumer, mettons, parce pour les autres à part de l'entendre dire le nom du GCP tout le temps, tu as zone out de ce que c'était. Moi, j'ai arrêté d'écouter. Glass Cannon Podcast, c'est le podcast de Actual Play le plus populaire de Pathfinder. Puis c'est parti que j'ai écouté ça parce que notre game qu'on jouait avec Théo, Charlotte Théo, était sur Hiatus, un peu on and off. Puis j'avais vraiment comme le goût de comme jouer à des jeux de rôle. Puis j'écoute tout le temps quelque chose. J'écoute tout le temps un podcast au moins de football ou quelque chose. Sinon, c'était le truc de Real Friends. Sinon, j'avais un truc de Scrubs. Comme j'ai tout le temps écouté des podcasts. Puis là, j'étais vraiment down dans notre game de Pathfinder. On venait de level up. Puis la game, elle se faisait juste pas. Fait que j'ai cherché qu'est-ce que je peux écouter comme podcast, puis pour vrai, je suis tombé en amour. C'était un moment donné, à force d'en écouter, t'as fait comme, je suis capable de faire ça, moi. En fait, c'est à force d'en écouter, j'en parle avec Phil, parce que Phil puis moi, pour ceux qui nous connaissent pas ou qui n'ont pas compris, Phil puis moi, on travaille ensemble. Puis, tu sais, j'en parle parce que les deux, on joue à Pathfinder, les deux, on aime ça. Puis là, j'y compte des situations de marde qui se passent dans le podcast. Puis, on rit ensemble, puis tout. Puis là, à un moment donné, ils ont commencé à faire des shows live. Puis là, j'y compte un peu tout ce que j'écoute, blablabla. Puis, Phil, il a comme eu le brillant des yeux. Il est comme, Chris, ça serait hot à faire. Je suis comme, pour vrai, c'est sûr qu'on est capable. Après les années qu'on a faites, un moment donné, tu te dis... Tu sais, on est rendu, à part Antoine parce qu'il n'a pas joué, on est rendu des bons joueurs. Non, c'est pas vrai, Antoine. Non, mais écoute, après moi, ça a été dit dans d'autres hors-sentiers, mais oui, je suis évidemment l'élément débutant de mais qui est super intéressant à voir, on s'entend. Je pense aussi... oui, ça ramène de quoi, c'est sûr, mais on l'a même laissé aller quand on faisait des pratiques au début, quand on a fait ce projet-là. Je me permets de rebondir, là, c'est... On a fait quoi? Un genre de 6 mois de tests d'enregistrement. Ouais, à peu près. On testait tout, là, nos personnages, notre interaction, ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas. S'écouter, puis aussi juste des fois se rendre compte à quel point on se parle par-dessus tout le temps, mais c'est normal quand tu te mics pas, tu sais. Ouais. Fait que... vous checkerez dans vos games à la maison, là, le nombre de fois que vous parlez un par-dessus l'autre ou que deux personnes se parlent pendant que... Une anecdote, une joke de graine, une anecdote de fin de semaine, on parle de notre game de hockey, puis à travers ça, il y a une game qui se passe. Ben nous, c'est con, mais dans ces 6 mois-là, en dehors de la sono,
niveau de la technique, le matériel, les ordis, les fils, la table sonore, tout ça, l'apprentissage des règles, il y avait aussi le côté juste, on s'écoute puis on est comme, man, il y en a un qui a un tic. Tu sais, mettons, Phil, il renifle. Ben là, on est comme, Phil, c'est mort. T'arrêtes de renifler. C'est lui qui est en dessous du pont. Encore à ce jour, puis là, on est rendu à l'épisode 26. Sam fait ça tout le temps. Oui, il shake la patte. Il shake la patte. Là, t'entends comme... T'es comme, c'est lequel, esti, qui bouge? Là, je m'excuse, les auditeurs, je suis pas parfait, mais le nombre de... que j'enlève par enregistrement insane, puis il y en a quand même. Fait que ça, au début, ça, c'est comme nos tics un peu, ou les choses qui reviennent. Ne serait-ce qu'il y en a un qui va respirer dans le micro, whatever. Tu sais, ça, on fait ce qu'on peut, mais au début, c'était ça, fois 10. Pénible. Ah, oui. Fait qu'on a appris à jouer ensemble, on a appris à gérer un micro, à comment enregistrer, à gérer un micro. Il y a ça la technique de micro. C'est ça. Puis à monter un genre de pseudo-studio dans mon sous-sol à l'époque, qui a été déplacé après, plus tard, ailleurs. Je pense qu'on a aussi... Tu sais, on retourne un peu le top fil. Vous avez eu, mettons, plusieurs personnes qui ont eu des bands, qui ont joué de la musique, qui ont... Fait tu sais, je pense que de se remettre un micro d'en face ou de faire une prestation, je pense que c'était quand même aussi... C'était pas en dehors... Tu sais, c'était pas quelque chose d'extrêmement... c'était pas hors de votre zone de confort non plus. Non, puis tu sais, je vais parler pour Sam parce qu'il est pas là, parce qu'il veut jamais être là pour les hors-sentiers. Puis il le saura jamais parce qu'ils écoutent pas anyway. I mean, quel loser écoute leurs affaires? le gars qui fait le montage, j'imagine. Ouais, I guess. Mais, tu sais, Sam, c'est un chanteur manqué. Tu sais, comme... des fois, on fait du karaoké. Bon, ça fait longtemps, là, mais il y a une couple de fois qu'on fait du karaoké à la maison, surtout. Puis, tu sais, Sam, il est tellement hype, il embarque tellement, puis genre, il y a de la prestance. Puis t'es comme, ce gars-là, s'il avait eu l'opportunité un jour, clairement, il aurait été dans un band pour chanter, là. Ah, oui. Ben, c'est ça. Ben, je pense que ça venait naturel de poser la question de comme, ben oui, on pourrait enregistrer nos affaires aussi. T'sais, vous aviez déjà tout, ben pas tout, mais tu sais, après qu'on ajoute Antoine aussi, enregistrer quelque chose ou faites de quoi, ou tu sais, c'était pas si fou que ça non plus. Même si c'est pas quelque chose d'habituel, c'est pas si fou que ça. Mais c'est quand même parti à la base de geek full jeu de rôle en mode, vraiment. On veut faire ce qu'on fait, mais le partager à travers le média qui est un podcast. T'sais. Mais vous étiez quand même des geeks en mode je veux vraiment jouer ma game. À la limite, ça devenait quasiment une excuse. Le podcast fait qu'on peut pas te choquer comme 95% des games choke. Pour vrai, c'est une grosse partie. Il y a une bonne partie de ça. Moi, je pense que, tu sais, quand tu m'en as parlé, parce que tu m'approchais avec ça au début, tu sais, il y a eu beaucoup de comme... Ça nous fait juste quelque chose qu'à un moment donné, on peut se retourner en arrière et dire « Hey, on a fait ça ». Ouais. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Ouais, au-delà des viewers, au-delà du... On en parle, on est content qu'il y ait du monde qui nous écoute. On pourrait faire bien moins de travail si on voulait juste mettre de quoi en arrière. Là, mais ce qui m'a embarqué au début, c'est oui, parfois on part une nouvelle game, on va avoir du fun, mais d'avoir quelque chose qui reste un peu aussi. Ça fait mettre sa marque quelque part dans l'univers. En tout cas. Mais ça, fait que là, toi, il est venu te recruter, t'as pas été trop dur à recruter. Ben, on part une game, ok. Pas vrai, ça me prend à peu près ça. Fait que je pense qu'on est parti avec ça, nous trois. Ouais. Puis après ça, il y a eu une discussion de qui qu'on embarque là-dedans. Ouais. Puis... on s'est dit tout de suite, de prime abord, Phil puis moi, Antoine serait bon à voir. Est-ce qu'il va vouloir... Ouais, c'est ça. Pour vrai, quand on a parlé, on a eu un énorme doute de comme ça l'intéressera pas parce que la fois où on a mis des règles dans un jeu de rôle, c'est là que tu as décroché. Ben, ça dépend. On avait une expérience de jeu, puis tu sais, ça a été déjà dit un peu dans les autres hors-sentiers, mais en gros, si je résume, vous, pendant que vous mettiez, mettons, vous étiez plus classique en mode ça fait tellement d'années qu'on joue, ben, tu sais, un peu moins Marc, mettons, toi puis Phil, mais en gros, Mike et Phil, excuse, parce que je te pointe, là. Sauf que moi, j'avais joué avec vous à quelques reprises. Marc avait été le maître de jeu. Je pense que toi aussi, toi puis moi, Mike, on avait eu aussi une game qui n'a pas duré très longtemps. C'est une affaire steampunk. Puis le plus gros marquant, c'est vraiment notre homebrew, où est-ce que j'étais le maître de jeu en mode full storytelling, puis les règles, c'est quasiment une option. Fait que j'avais déjà joué beaucoup avec vous, mais oui, je restais en mode... C'est plus... La joke, c'est que je suis un gars sociable. Moi... Vous étiez sur la pêche, j'allais pêcher avec vous. Après ça, il y a eu le bout, on joue à des jeux de société. Ben, j'aimais ça, mais je veux dire, hey, j'aimais ça être avec vous, jouer à des jeux de société. Puis je disais à la blague, maintenant, on en jasait pendant la COVID. Et comme, Antoine, tu sais, il y a tellement. Tu sais, toi, Mike, qui fait genre des mouches, qui peint des affaires minuscules dans ton sous-sol en mode, tu mets des heures sur quelque chose, t'es comme, je suis fier de l'avoir accompli. Moi, je fais ça 20 minutes tout seul, je pogne en feu, esti. Fait que moi, j'ai dit, je m'en fous, les gars. Si vous étiez sur le tricot, esti, je ferais du tricot. C'est pour être avec vous, je m'en fous de ce qu'on fait. Fait que le podcast a été
un peu abordé pour moi de ce sens-là. C'est une autre activité. L'activité, c'est une activité B pour moi, dans le sens que j'aime ça, c'est sociable. Tu sais, je m'y donne à fond, mais jamais que les jeux de rôle, pour moi, vont avoir la même importance que pour vous. Mais c'est pas ça que j'amène, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça qui nous a fait allumer de comme on a besoin d'un Antoine pour un podcast, parce que je pense qu'on avait l'expérience, mais on a fait, ça nous prend la couleur aussi. Je pense que c'est vraiment ça qui a fait un genre. Ça nous prend un joueur qui va amener... Ça nous prend un gars qui va chanter Barbie's Resto Bar Grill random. C'est ça. Attends, mais c'était quand même contextualisé. Oui, non, mais c'était parfait. Mais tu sais, ça nous prend quelqu'un qui est au tac, là. Qu'il y a ce genre crevé bande de gueux en premier épisode. Non, mais ça nous prenait quelque chose comme ça, qui nous ramenait un peu de genre, les gens qui écoutent, ça les réveille un peu, puis ça l'amène un peu juste... Puis je t'ai orienté beaucoup sur l'histoire. Je dis pas que les autres le sont pas, mais mettons, vu que j'ai la technique, j'ai une approche qui est plus storytelling. Fait que je vais prendre des décisions qui sont pas en fonction des dés. Même à la limite, c'est pas des bonnes décisions, juste objectivement, mais je le feel. Puis là, je le lance de même. Puis oui, après, je dis des conneries. J'ai fait de l'impro à l'époque, puis ça me suit toute ma vie. Fait que je reste quelqu'un, tu sais, mettons, j'ai une job de bureau dans la vie, mais j'ai une job de bureau comblée par quelqu'un de fucking coloré. Fait que genre, dans mon équipe de travail, j'amène grosso modo ce petit vibe bizarre de comme, ils viennent réussir à faire une blague avec un fichier Excel, tabarnak, c'est donné, là. Fait que j'essaie d'amener ça. Mais je suis pas non plus en mode clown, dans le sens que... Non, mais c'est ça qu'on dit non plus, mais avoir une couleur, c'est pas nécessairement être un clown non plus. Non, mais au début, vous vouliez un peu que je sois le fou du roi, en grosses parenthèses, en mode, on met de la couleur, dit des jokes, amène de la... Puis c'est ça que je fais. Pas nécessairement, non, c'est pas. Ben, c'était pas de même, ça a été dit. Tu sais, il y a une scène qui s'est pas encore passée, mais que, tu sais, t'as improvisé du tout, puis c'est très dark. Ah ouais, dans ce sens-là. Ben, c'est que j'ai pas peur. Comme la scène, tu disais tantôt, Mike, avec la musique, moi j'ai été musicien aussi, puis j'ai fait de la scène, puis le public, le ridicule, l'impro aussi, mais ça me fait pas peur. Fait qu'après, moi je l'essaye, je le vois en intense, puis je vois des fois même, regarder ailleurs, puis je suis comme, c'est parfait, je crée un malaise même à l'intérieur de la salle. C'est ça qu'on voulait aller chercher. C'est pas le clown, même si souvent c'est ça qui va arriver, mais c'est plus orienté comme ça. Quelqu'un qui va avoir plus une prestance. Ouais, exact. C'est plus ça. Là, en tout cas, j'espère que j'ai été à la hauteur de vos attentes. Mais comment on est allé le chercher, Antoine, donc? Antoine, on est allé le chercher. J'ai acheté des huîtres. J'ai acheté des... C'est des ribeyes? J'ai acheté un gros tomahawk. Je l'ai fait fumer pendant 2 heures sur mon fumoir. Ensuite, je suis allé le saisir sur mon Kamado. Antoine, il se sentait pas bien. Mais moi, c'est qu'après... Ben non, mais c'était génial. C'est juste que j'étais comme... C'est pas qu'on se voyait pas souvent, on se voyait, mais c'était genre... on se voyait moins, là, on s'entend, là. Oui, mais tu sais, c'est un peu notre... Mettons, moi, par rapport à vous, individuellement, on a tout le temps été en stop and go. On s'appelle pas pour se demander comment on va, mais on a tout le temps été un autour de l'autre depuis les 15 dernières années. C'est pas plus pour Mike qu'on connaît depuis le primaire, tu sais. Mais on pouvait skipper un an, puis... Ah, hey Mike, et puis on pouvait jaser 1 heure de nos vies. Fait que, tu sais, des vrais amis, là. On peut. Ça paraît pas qu'on s'est pas vu. Le temps change rien. Fait qu'on se voyait pareil, mais c'était plus genre, on fait un feu, ou on joue un jeu de société, ou on jase dans mon sous-sol. Puis là, c'était comme, hey, on va acheter pour ben trop d'argent, de la bouffe, ben trop de luxe pour un souper la semaine. Ça te tente-tu de venir? On t'invite. Ben oui, écoute. Tu vas être là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le maman m'annonce? Tu nommes. Ben non, mais c'était même pas. Moi, non, moi, je pensais vraiment juste que vous étiez nice. Mais là, non. J'ai compris qu'il y avait quelque chose. Mettons, à notre défense, Phil puis moi, on s'emporte des fois. Non. Pourquoi t'impliques Phil là-dedans? Là? On parle de toi, Mike. Il s'emporte avec moi. Non. Mais bon, après, c'est juste ça la blague, c'est que tout le monde est autour de moi, puis c'est un peu, Antoine, on aurait quelque chose à te demander. Puis là, tout le monde se regarde en mode après avoir soupé, après avoir pris une coupe de bière. Assis sur le bar. Assis sur un divan. Puis là, c'est comme... On veut faire un podcast de Donjon Dragon, de Pathfinder, puis on aimerait bien ça que t'embarques, tu mettrais une couleur, une prestance, c'est un peu pour ça que t'amènerais de quoi qu'on n'a pas ou qu'on voudrait avoir. Ben, je dis pas que c'est pas très prestance, là, mais c'est un peu de même, vous l'avez pitché. Puis moi, de juste, sure. Ben oui, tu sais, mais on l'a déjà dit ça, mais je le répète, c'était comme, du moment, en fait, j'avais dit, parce qu'il y a un de nos amis communs que c'est tout le temps le style bordel quand on joue ensemble, fait qu'on a dit, y es-tu là dans le projet? Non. OK, c'est déjà mieux parce que le projet va pas exploser de l'intérieur. Puis, deuxième chose, soyez pas trop intense dans
ce projet-là. Puis là, je visais Marc parce que c'est pas le premier projet qu'on ce que je peux faire. Puis ça a tellement pas été respecté. Non, mais t'as fait... J'ai fait ce que je peux. Mais tu partais de très loin, fait que je te le dis. Mais on a descendu son intensité malgré tout. Ça a pris un an. Hein? Ça a pris 6 mois. 6 mois-ish. Genre, il y a eu des grosses flamèches au début du projet, mais c'est parce qu'on n'arrivait pas à mettre des... Au début, on met les racines. Fait qu'une fois que le projet il est établi, puis qu'on sait déjà, face à telle situation, on va à droite, on va à gauche, on s'est pogné sur tellement de sujets, mais en même temps, on avait déjà des projets qu'on avait eu ensemble, où est-ce que cette intensité-là, bouillonnante que t'amènes, face à moi c'est un hobby, donc ça doit être léger et facile, non, ça marchait pas. Tu dois mettre toute ta vie dedans. Mais c'est ça, mais mettons, c'est pas que t'as tort ou que j'ai raison ou vice-versa, c'est juste deux beats qui ont j'ai pas clairement rapport. pas raison, mais on va continuer la discussion. Non, mais après, des gens qui se donnent à fond dans des projets, moi j'admire, tu sais, quelqu'un qui se donne... Mettons, l'exemple, moi qui est un gars que, dans ma carrière, par le professionnel, j'ai jamais su ce que je voulais faire. J'ai 33 ans, je le sais toujours pas. Je fais juste faire, tu sais. Puis comme on avance, mais t'en avais des gars au secondaire en mode, hey, moi je veux être police, moi je veux être pompier. Puis là, ils respirent pompier, ils respirent police, ils font tout ce qu'ils peuvent, ils deviennent pompiers, ils deviennent police, ils baignent dans le paradis. Mais toi, t'es plus de ce profil-là. Ou est-ce que moi, je suis plus artistique en mode, tu sais, j'aime un truc, pour ça j'en aime un autre, pour ça j'en aime un autre. Alors, je reviens au premier truc, mais je me rappelle que j'aime moins ça. Puis je butine, tu sais. Tandis que toi, tu vas aller zoner une affaire, puis à un moment donné, tu vas skipper à l'autre, puis tu vas devenir... Fait qu'au début de ce projet-là, ça venait avec de l'intransigeance. Tu sais, c'est le projet, il est de même dans ma tête, il va être de même, puis c'est non discutable. Je suis comme, tabarnak, ça se passera pas de même. Fait qu'au début, en fait, ça avait des flamèches, mais ça s'est passé. Puis là, on a vu que la manière qui marchait moins bien, c'est Marc qui pose une question un peu à tout le monde avant d'en parler pour faire comme, j'ai cette opinion. Sauf à moi. Et qui était comme, j'en ai parlé un peu avec tout le monde, fait qu'on va faire ça de même. Qu'on a modifié un peu après. Mais c'est juste drôle de cette... Mais c'est parce que souvent, les débats qui prenaient place, parce que c'est simple, parce qu'au final, c'était pas simple à ce moment-là, mais je veux dire, le résultat est simple parce qu'on a atteint un projet avec une structure qui respecte, qui écoute, puis comme on a pris les couleurs, puis les morceaux, puis les moments, où on a lâché prise sur des morceaux, qu'on a fait, finalement, l'autre avait raison, ou mon bout était pas mieux que l'autre, on a pris un, puis on n'a pas pris l'autre, puis c'est ça. Je suis tellement content qu'on l'ait fait avant, parce que si on l'avait pas fait avant, ça aurait pété en quelque part. Tandis que là, on a vraiment... Dans les débats à l'époque, mettons méta, de comment on veut faire le podcast, parce que c'était jamais in-game. Les games, moi, c'est ça. Au début, quand on se pognait sur la mécanique de notre projet, c'était pas... Le jeu, ça allait bien en jouant. Là. C'est pas comme ça, on a déjà eu des games où il y avait des confrontations ou des accrochages en mode man, vos bonhommes sont tellement misfits que si la game avance pas, ça n'a jamais été ça. C'était vraiment un genre, on s'astine sur le logiciel d'enregistrement, mais genre big time. Mais une fois que c'était fini, on fermait le dossier. Ouais, si ça a publié à la semaine ou aux 2 semaines, là, pas vrai, ça aussi. Ça aussi, ça a été un débat. Mais dans les débats, c'était drôle parce que c'était drôle. T'avais genre Phil puis Sam full passif en mode je vais aller dans le sens que ça va. Vous aviez genre fusionné ensemble. Mais c'était le moment où genre, moi et Marc, on s'appelait à tous les soirs en finissant de travailler pour parler de tout ça. Parce qu'on était full hype. Fait qu'on en parlait à tous les jours. Puis là, on arrivait, mettons, la semaine après qu'on parlait avec toi. On en avait parlé pendant toute la semaine. C'est sûr que c'était nos rough, points étaient faits. Puis c'était pas une discussion, c'était plus l'été. Voici le fait accompli. Voici ce qu'on va faire. T'sais, on en a parlé. On était 2 qui étaient d'accord. Mais parce qu'il y en a 2 qui s'en foutent puis 2 qui sont d'accord. 2 qui copy-paste, 2 d'accord. Puis moi qui est comme, j'ai mon hostie de voyage. Mais ceci étant dit, il y a quand même des moments où justement, les trucs, même si tout le monde avait une opinion, mettons, vous deux, vous aviez une opinion sur une affaire, j'avais pas peur, par contre, d'amener la couleur différente. Parce qu'au-delà de comment on joue dans la mécanique, je pense que ça l'a bonifié le projet. Je pense qu'on se respecte assez pour s'écouter quand même. Oui, c'est sûr. Sauf que je me dis, au final, de ne pas avoir été en mode copy-paste, en mode, c'est le projet de Marc, c'est le projet de Mike, puis je me tais, mais de ne pas avoir peur de quand même dire, je pense que si ou je pense que ça. Puis au final, il n'y a pas beaucoup, mais il y a des choses qui ont été gardées, qui ont été prises ou qui ont été teintées, puis ça donne un projet finalement qui nous ressemble. T'sais. Puis les hors-sentiers ou les ciné perdus, c'est un dérivé de ça. C'est qu'on a des couleurs bien à nous que, attends, le projet principal, il nous permet peut-être pas de le mettre. Fait qu'on peut se faire un sideline, puis ces sidelines-là, on les assume. Maintenant, le groupe les assume pour qu'on se dise, oui, c'est une autre forme de comment on profite de ce projet-là, tout le monde ensemble. Je vais ramener un peu aux questions, un peu le genèse. Oui, vas-y. Rapidement, là. Pourquoi on a choisi Iron Fang Invasion? Pourquoi on a choisi ça? On a regardé pas mal tout ce qui était disponible. Giant Slayer, on ne pouvait pas parce que je l'avais écouté sur le GCP. Dans le fond, on a eu les restrictions que, on se concentre sur Pathfinder 1. Ouais. On a regardé un peu. On avait un peu une préférence pour les plus vieux, ceux qui sont les plus récents, si tu veux. En fait, Il date de quand, ce livre-là?
J'ai le goût de dire 2017, mais je suis pas sûr. Ok. Ouais, c'est autour de ça à peu près. Qu'est-ce que tu as le livre, tu vas le savoir. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi on a choisi ça? On est Phil, toi puis moi, je pense. Principalement, oui. On a lu les synopsis-ish sans se spoiler. J'ai lu la fin. J'ai lu la fin. Là, je sais qu'est-ce qui se passe. Je suis juste là pour la ride. Non, on a lu des reviews, on a lu des guides, on a lu quand même beaucoup d'affaires. Puis on était venu avec 4-5 qui étaient intéressants, dont 2 plus intéressants. On a fini avec 4, 2 qu'on avait un peu l'avantage. Puis moi, j'ai proposé un homebrew aussi là, à travers tout ça aussi. Puis Iron Fang, pour vrai, il y avait un petit quelque chose qui était intéressant. Je pense que moi, on a parlé, tout le monde a fait un peu les choix avec le type de thème qui était abordé. Mais on avait tous voté environ pour ça dans notre top 3. C'était tout notre top pas mal à tout le monde. 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. Au pire, il était 2, genre. Puis je pense que le fait que c'est de l'action en partant, que c'était beaucoup... Ouais, je pense que tout le monde avait... Fait qu'on a parti avec un Fang Invasion. Je pense qu'à date, on regrette pas, là. J'aime ça. Mais tu sais, comme... J'ai pas de comparaison, mais j'aime ça. Moi, la raison pourquoi je voulais le faire, c'est que c'est comme... Ça feel genre, on va faire du guerrilla, puis tout, puis du sneak, puis je suis comme... Bon, on s'entend, bon. Naito est pas tout buildé pour sneaker en ce moment, mais pour être stealth, puis tout, mais c'est quelque chose qui vient tout le temps me chercher, j'aime ça. Tu sais, comme... C'est quelque chose qui m'intéresse. Je trouve ça super intéressant. Fait que j'étais comme, pour vrai, si on peut faire ça, moi, je suis all-in. On en a parlé un peu aussi déjà, là, mais on a eu un petit début. On a fait à peu près 6 one-shot avant. On a fait 1 de moi, 2 de toi, mais sur plusieurs sessions. À peu près, ouais. Parce que dans le fond, on n'était pas sûr au début même qui allait DMer. On voulait c'était quoi les meilleures dynamiques entre toi et moi DM. Je pense que ce qu'on a vu aussi beaucoup, c'est comme je t'entends enregistrer, tu faisais ça, j'ai vraiment aimé ça, moi j'ai fait une game, tu m'as écouté, ok, je vais en refaire une. On a comme un peu pris le meilleur des deux mondes. On a pris qui matchait le mieux aussi pour DMer le party. On avait trouvé que Phil et Sam ont un bon rapport. Mm-hmm. On avait trouvé que Phil et Sam puis moi, quand on part, puis Antoine est capable d'embarquer. Mm-hmm. Mettons, côté joueur, c'est surtout ça. T'sais. Puis moi, côté DM, pour le peu d'expérience que j'avais eu, je me rappelais de notre game qu'on avait faite, moi puis Mike, sur l'affaire de post-apo, pas post-apo, c'était Steampunk. Puis t'avais, moi qui n'étais pas très expérimenté là-dedans, je suis toujours pas beaucoup d'exemples de maître de jeu, mais j'avais vraiment trouvé cool le fait que les histoires, tu mettais de l'arborescence en mode... Comme, tu sais, genre, peu importe ce qu'on décide, t'as prévu qu'il allait avoir des sides, genre, de comme nous faire regretter notre décision. Puis j'étais resté curieux, parce qu'on n'avait pas fait beaucoup de matchs. Mais j'étais resté curieux, moi, de dire, j'ai vu ce qu'il a fait avec ça, puis j'ai hâte de voir comment il va continuer à faire ça. Puis tu continues à le faire. Rien de t'enlever, Marc, mais j'étais piqué de curiosité déjà par comment Mike avait joué ces petites games-là. Parce que je me dis, c'est exactement, vu que je savais que j'allais jouer différemment de la moyenne des joueurs, j'avais plus besoin d'un Mike qui allait avoir prévu 5 embranchements, puis qui allait avoir fait comme, non, il m'a pas pogné Flatfoot. Je savais que quelqu'un pouvait faire ça. Fait que j'allais plus me retrouver là-dedans que, mettons, une affaire plus linéaire ou plus... c'est la bataille. Fait que c'est une bataille. Ouais, mais moi, je veux pas me battre. Je pense que ça revient un peu à ce qu'on a parlé dans un autre talk avant. Là, comme moi, c'est le world building. Toi, c'est le world building. Moi, je suis plus story-driven. Fait qu'un peu plus linéaire. C'est pas... Mais c'est ça. Je pense que ça l'a permis vraiment de voir qu'est-ce qu'on préférait faire. Tu sais, il y a beaucoup de choses que... Même juste avant, oui, mais dans les one-shots, j'ai vraiment pris le temps de regarder ce que tu faisais pour voir, OK, quand il fait ça, je trouve ça intéressant, puis essayer de l'inclure aussi. Je pense que ça a été vraiment un moment de... Juste pour mettre des fleurs, mais non. Non, mais il y avait beaucoup de descriptions différentes ou d'immersion de comment amener les personnages ou comment intégrer. Une couple d'affaires qui était comme, tu sais, j'ai vraiment pris le temps de regarder ce que les autres DM avec qui on jouait faisaient pour essayer de, comme, qu'est-ce que j'aime, puis essayer de la mettre. On a parlé dans le dernier sentier, mais d'avoir, tu sais, on a eu plusieurs GM. Puis ça a vraiment augmenté ma game de GM. C'est sûr. Complètement. Tu sais, comme à la base, j'avais toi. Puis après ça, moi, j'ai commencé. Après ça, j'ai eu Antoine. Après ça, tu sais, fil en aiguille, il y a eu Théo, il y a eu Rémi. Mais tu sais, tout d'avoir eu ça a tellement augmenté ma game, autant que joueur que de GM. Tout plus que tu as d'expérience, plus mieux c'est. Là. Ouais, c'est ça qu'ils disent. Hein? C'est ça qu'ils disent. Puis, pourquoi Sentier des Perdus? Oh, ça a été long. Tu parles du nom? Non, ouais, on n'a jamais parlé moi, je pense que c'est moi qui l'ai proposé au début, l'idée générale de... Pathfinder.
Ben, c'est parce que je voulais pas avoir un jeu de mots à base de D et D, là, tu sais, du genre, comme il s'est fait partout. Au début, les idées qu'on sortait beaucoup, c'était genre des jeux de mots sur les D. Souvent en anglais allusions. Aussi. Beaucoup d'affaires anglais parce qu'on dirait que c'était à la mode. Mais moi, de nous tous, je suis genre je suis le capitaine loi 101, là, en mode, hey, comme ce mot-là, il se disait en français. Puis ça, c'est aussi dans les pratiques. Ça a beaucoup paru que mon niveau de langage puis mon français était beaucoup plus élevé en général que les autres. Fait que c'est pas tant que ça me dérangeait. Je me suis forcé au début, puis là, vos anglicismes. Non, mais tu le fais. Non. Les gens se reprennent malgré eux. Sam va prendre le temps de reprendre le monde. J'ai même pu à vous regarder avec mes gros yeux pour que vous repreniez. Puis ça l'a marqué, mais je crois que l'écoute a fait ressortir beaucoup. Moi, je le voyais, mais c'était pas perçu par personne. Quand vous vous êtes réécouté, hey, c'est vrai qu'on met de l'anglicisme. Puis il y a des anglicismes, tu sais, c'est mécanique, là, maintenant. La feuille qu'on utilise pour nos stats est en anglais. Oui, évidemment. L'Adventure Book est au complet en anglais. Fait que c'est sûr et certain qu'il y a des anglicismes. Mais, exemple, dans les tests, je pense même la premier épisode de notre vrai enregistrement, t'avais une espèce de phrase de mise en contexte qui était constamment en anglais, puis j'étais comme non Mike, faut qu'on change ça. Ça avait fait des flamèches. Au final, t'as trouvé un genre de traducteur automatique, fait que ça te faisait pas trop travailler, puis ça te donnait un texte que t'avais juste à annoter, corriger un peu. Puis là, on l'a eu en français, puis ça va bien. T'sais, comme j'aime ça. Fait que le capitaine de la loi 101, il a mis sa petite... Ah ouais. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai pu modifier un peu ça, mais ouais. Donc, pas en anglais. Sentier parce que c'est ça, pathfinding ou le chercheur de sentier ou ben j'avais quelque chose comme ça. On a tourné longtemps autour de... On a demandé à bien des sites web différents de trouver des affaires. À bien des personnes aussi. Mais on n'a pas finalement utilisé pour finir par choisir parce que vraiment... perdu, j'aimais bien le fait d'être perdu ou de mettre un insulte ou mettre une affaire un peu épais parce que on se prend pas au sérieux. Au début, t'avais genre les perdus en général. C'était plus la gang de cabochons, quelque chose comme ça que tu voulais aller chercher un peu. Ben c'est ça. Mais perdu est resté beaucoup. Puis je pense que au début, c'était le chemin des perdus parce que pathfinding. Puis Phil a juste lancé des trucs, c'est sentiers. Puis là, parce que c'était Sam qui a été tough à convaincre. Sam, il dit, on proposait des affaires. Bon, au début, on avait notre loi, là, DC-14 ou quelque chose. Tu sais, on avait une couple d'affaires qui étaient sorties. C'était comme une joke je suis pas accroché, j'accroche pas. Sam était comme, non, il n'y a rien à... Sam, il aide pas tant dans la vie. Je sais pas qu'est-ce que je veux. Je sais pas ce que je veux, mais quand je vais l'entendre, je vais le savoir. Hey, OK, thanks. Merci. Hey, on a sorti. Mais je sais je sais pas si c'était toi, Mike, que ça l'avait séduit quand on avait dit notre contenu externe pourrait s'appeler le hors-sentier. Ah, moi j'avais sorti. Non, mais c'est moi qui l'avais sorti. Je pense que. Hey, puis les affaires pourraient être comme le hors-sentier. Tu sais, je pense que moi, c'est ça que. Sentier, je commençais à trouver l'idée le fun, puis quand je comme ils ont fait des contenus supplémentaires, ça peut être le hors sentier. Je suis comme, OK, le concept est là. Genre, comme l'idée est toute puis là. Je pense qu'on s'était dit sentier dès, puis là, le perdu était en mode, on va en reparler la prochaine fois, mais là, j'étais comme, là, Chris, ils me le font tout le temps, c'est à moi, là. Fait que là, ça va être perdu, puis là, je te le mets dans la gorge. Fait que là, perdu, tout le monde est d'accord, puis là, personne dit non, fait que là, il n'y a pas de refus, donc c'est une acceptation. Là. Fait que ça allait rester sentier perdu. Finalement, gosse avec les logos, ça donnait de quoi le fun, puis je pense que tout le monde a accroché. Ben oui, moi, j'aime bien. Les logos aussi, ça a été long. Ouais. Ça, c'était moins grave un peu, mais il fallait qu'on mette de quoi éventuellement pour le début. Puis on a glissé un 14. C'est un hasard. C'est un hasard, mais moi, je l'ai vu. Puis c'est un hasard. Vous l'aviez même pas fait volontairement. On s'était juste dit qu'on voulait voir un 1, je pense, sur le dé, parce que c'est la joke encore là de genre, on manque nos jets. Mais ça faisait apparaître un 14. C'est comme, aïe, vous êtes drôle. Aïe, c'est un hasard. On le laisse de même. C'est parfait. Je pense que ça fait un peu le tour de la genèse. Après ça, on a commencé à enregistrer. Ah, puis il y a aussi la petite transition quand... Je sais pas, on était rendu à quelle partie, mais on avait déjà commencé les enregistrements dans mon sous-sol. 12-13. Parce que j'ai une espèce de sous-sol cosy en mode, tu sais, genre gros tapis épais, où est-ce que clairement les gens devaient fumer à l'époque. Là. Puis, honnêtement, c'était vraiment pas un mauvais studio. non, mais c'était isolé, c'était ma table de gaming. Avec la forêt qui filait full sentier des perdus. Oui, il y avait un sentier sur la murale qui venait avec la maison, c'est pas moi qui l'ai posé. Puis après, quand mon fils est né, avant, là, on a préparé. Là. C'est ça, mais on avait préparé le fait que, attends les gars, c'est pas juste que, genre, c'est que le bébé va pleurer à un moment donné, là. Ça va tout scraper nos séances. Moi, je me rappelle d'entendre qu'il est comme, regarde, on va attendre 2 mois, puis tu sais, après ça, ça va être, je suis comme, non, mais on peut pas. Non. Fait que là, il a été déjà comme, pendant cette pause-là, forcé de toute façon, parce que j'avais un enfant qui est né, un peu comme quand c'est arrivé à Philippe, on a pris une petite pause. Ben, ça l'a permis de reconfigurer puis d'aller fabriquer notre studio dans, grosso modo, ce qui est un garage corporatif qui avait une pièce vide. Ça, au pire, on pourra faire un prochain hors-sentier ou quelque chose, là, si on veut parler de notre nouveau studio et de tout ce qui a amené là, parce que on s'en va sur le long un peu, je pense. Pas super. OK. Je veux dire, pour le temps que ça prendrait, honnêtement, je vois pas 15 minutes à parler de ça. On mettra quelque chose d'autre avec. Il n'y a pas d'autre affaire. Il n'y a pas d'autre contenu à jaser, c'est tout.
Bon, ben, merci de nous avoir écoutés, tout le monde. Ça de même. OK, let's go. Bye, bye. À la prochaine. Bye.